Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Éclat de tradition. Et aujourd'hui, je vais vous inviter à voyager jusqu'au Japon pour découvrir des habitudes qui, je trouve, sont inspirantes et pratiques et qui pourraient enrichir nos vies de femmes au foyer occidentales traditionnelles. Alors le Japon, il est connu pour son respect des traditions, son organisation et sa simplicité. Et il regorge de petites pratiques qui, lorsqu'elles sont bien adaptées, elles peuvent parfaitement s'intégrer à notre quotidien. Moi, personnellement, j'adore beaucoup le Japon. C'est un pays que j'aime. Enfin, c'est pas mon pays préféré, entre guillemets, mais c'est celui de mon mari. Et mon mari n'est pas japonais, mais c'est son pays préféré. Et en fait, j'ai une affection particulière. Et puis, voilà, comme je l'ai dit, hein, tradition, organisation, simplicité, c'est des valeurs dans lesquelles je n'ai aucun mal à me retrouver. Voilà, je pense que 10 petites astuces qu'on peut essayer d'adopter. Et par contre, je voudrais faire une toute petite parenthèse avant parce que faut pas trop. Alors, j'adore le Japon, attention, mais les Japonais sont très souvent une espèce d'animisme ou de culture de l'humanisation des choses, des objets. Je me rappelle encore de Marie Kondo qui humanisait ses chaussettes et qui leur donnait des émotions. C'est quelque chose avec lequel je ne suis pas du tout d'accord. Alors, c'est mignon, mais j'ai du mal avec ça. C'est pas quelque chose avec lequel je me sens bien. Donc, voilà, je ne vais pas ressentir ça. Je vais essayer de ne pas... Je vais essayer de ne pas trop m'étendre sur le sujet et vous verrez que ça va être... Pardon, excusez-moi, j'ai un peu... je dois être fatiguée. Je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet, comme ça sera plus clair. Donc, la première habitude dont je voulais vous parler, c'est le fait de retirer ses chaussures à l'entrée. Parce que figurez-vous que si vous le faites, vous avez l'impression que tout le monde le fait, mais il y a des gens qui ne le font pas. Et pourtant, au Japon, retirer ses chaussures en rentrant dans un bâtiment, encore plus chez soi, c'est un rituel qui est incontournable. Ça permet de garder la maison propre et puis symboliquement, ça laisse les préoccupations extérieures à la porte. Et pour nous, quand on est une femme au foyer, c'est une habitude qui est toute simple et qui va faciliter le ménage, qui va maintenir une atmosphère paisible à l'intérieur. Et puis, pourquoi pas essayer de créer un petit espace près de l'entrée avec un tapis, un banc, puis un joli rangement pour les chaussures. Ça peut être joli en même temps que ça peut être pratique. La deuxième habitude que j'aime beaucoup, c'est le fait de prendre des bains pour se détendre. Parce que les Japonais, si vous ne le savez pas déjà, ils considèrent le bain comme un moment de relaxation, de purification. C'est presque sacré. Ils se lavent avant d'entrer dans la baignoire, donc ça permet du coup de réutiliser l'eau pour toute la famille et vous gâchez pas ainsi. Parfois ils le font même entre colocataires, hein, donc vraiment c'est vous dire s'ils s'attachent de l'importance au fait d'être propre. Et en tant que maman, en fait, on a tendance à souvent prendre soin des autres et oublier de prendre soin de nous-mêmes. Alors que si vous intégrez un bain hebdomadaire ou même mensuel, hein, moi j'ai opté pour le mensuel, dans votre routine, ça va devenir une véritable pause bien-être en fait. Vous ajoutez quelques gouttes d'huile essentielle pour un petit effet spa maison et puis vous êtes tranquille avec ça. Et ça vous fait un peu votre moment de détente, de relaxation. Vous êtes tranquille, vous vous posez et si c'était une journée qui était difficile, ça va vous faire du bien. Alors, la troisième astuce, c'est réduire les possessions inutiles avec le minimalisme. Alors, le Japon, il est connu pour sa philosophie du minimalisme, où chaque objet a une place et une utilité. En fait, je veux le distinguer du minimalisme un peu à l'américaine, où parfois on arrive à des choses assez extrêmes. Alors, je dis pas, il y a aussi des choses extrêmes au Japon, etc. Mais parfois, ça devient presque un sport et une compétition. Alors qu'au Japon, c'est un peu inné, en fait. Comme ils ont eu, je pense que ça vient du fait qu'ils ont beaucoup de tremblements de terre, donc ils ont besoin de vite attraper leurs affaires si nécessaire pour sortir. Ils ont une culture du déménagement aussi, une culture du rangement, de tout cacher. Et du coup, fatalement, tout ça
a pour conséquence la diminution de la quantité d'affaires. Et c'est pas mal en fait. Et je trouve que c'est une approche qui est vraiment libératrice pour les femmes au foyer parce que on va jongler avec les jouets des enfants, les vêtements, les objets du quotidien. Essayez d'adopter l'habitude de désencombrer régulièrement votre maison, ça je l'ai déjà dit. Par exemple, est-ce que vous pouvez vous demander cet objet, est-ce qu'il me sert vraiment ou est-ce qu'il me rend heureuse ou pas. Parce que moins d'encombrement, en fait, ça va signifier à long terme moins de stress et surtout plus de temps pour ce qui va compter vraiment. La quatrième habitude, et ça je pense que vous vous en doutez si vous avez déjà écouté mon épisode sur le batch cooking précédent, parce que préparer des repas à l'avance avec des bento, donc vous savez que je le fais déjà. Les bento, en fait, c'est des petites boîtes repas japonaises qui sont assez joliment présentées. C'est une bonne idée pour gagner du temps. Vous pouvez imaginer préparer des déjeuners équilibrés pour votre famille la veille ou même organiser des repas emportés pour les pique-niques, etc. Et dans chaque boîte, vous pouvez mettre des légumes, des protéines, des féculents. Vous les faites joliment arrangés et puis ça peut être nutritif, ça peut être appétissant. Après, vous pouvez aussi simplement vous inspirer des bento pour rendre vos repas plus pratiques et plus agréables. Moi, je sais que j'ai été pendant longtemps une grande fan des bento, de toutes les petites décorations, etc. Et en fait, j'avais gardé tous ces petits ustensiles qu'on croirait être un peu inutiles quand on ne fait plus ce genre de fantaisie. Mais finalement, c'est très pratique pour les enfants parce qu'eux, ils adorent. Ça fait des petits doudous, ça fait des petits animaux, etc. Souvent, c'est des choses pour découper d'une façon mignonne, imprimées sur du pain, par exemple, ou des choses comme ça. Et ça fait toujours plaisir, ça a son petit succès et les camarades sont souvent bien jaloux. Donc voilà, alors 5e habitude, c'est nettoyer chaque jour un tout petit peu à la fois. Voilà, ne serait-ce que 2 minutes. Ça, je vous l'avais déjà dit aussi, mais les Japonais, ils ont une approche qui est plutôt régulière du nettoyage. Alors, certes, ils ont une période dans l'année où ils vont tout nettoyer, mais plutôt que de tout faire en une seule journée, en général, ils divisent les tâches en petites étapes quotidiennes. Par exemple, ils nettoient toujours leur espace après utilisation, que ce soit la cuisine après un repas, la salle de bain après une douche. Et en fait, cette habitude, elle va réduire le stress et elle va maintenir un foyer propre et organisé. Et ça, sans effort colossal. Et c'est toujours ça à prendre. Donc je vous en avais déjà parlé, c'est vous mettez un petit chrono, 2 minutes le matin, 2 minutes le soir, vous faites la tornade, vous faites tout ce que vous pouvez faire. Vous n'aurez pas le temps de tout faire, mais c'est déjà bien, c'est mieux que rien du tout, donc vaut mieux le faire que ne pas le faire du tout. La 6e habitude, c'est faire honneur aux saisons. Les Japonais, ils vont célébrer les saisons dans leur vie quotidienne, en fait, que ce soit par des repas saisonniers, des décorations adaptées. Et nous aussi, je pense qu'on peut introduire cette habitude en cuisinant avec des fruits et des légumes de saison, ou en décorant la maison selon les fêtes liturgiques et les changements de saison. Ça, je vous en avais déjà un peu parlé aussi. Et en fait, tout ça, ça va donner un rythme apaisant à la vie familiale et puis une touche spéciale à notre foyer, où on va le sentir un peu ancré dans le réel, dans le temps qui passe, etc. La 7e habitude, c'est la préservation de l'harmonie familiale. Parce que le Japon, il valorise l'harmonie dans les relations. C'est un concept qui est appelé le wa. Alors, j'ai pas un accent japonais extraordinaire, mais ça peut se traduire en fait par une communication respectueuse et une ambiance paisible dans le foyer. Par exemple, si un désaccord survient, on prend le temps d'écouter et de trouver une solution ensemble. Parce qu'une maison harmonieuse, ça commence toujours par l'attitude de la maîtresse de maison. Je l'ai déjà dit, mais on le redit jamais assez. Vous êtes le cœur de la famille, vous êtes le cœur de votre foyer et c'est vous qui allez tout changer. La 8e habitude, c'est le fait de méditer ou de prier régulièrement. Les Japonais, ils pratiquent très souvent la méditation pour se recentrer et retrouver leur calme intérieur. Alors bon,
pour nous en tant que femmes catholiques, hein, ce moment, ça peut être un temps de prière ou de méditation spirituelle. Alors l'idéal, c'est de pouvoir consacrer 10-15 minutes chaque matin ou chaque soir pour se reconnecter à Dieu et apaiser son esprit. Mais si vous pouvez prendre moins, si c'est que 2 minutes, vaut mieux 2 minutes que rien du tout, encore une fois. Ça va vous permettre de commencer ou de terminer chaque journée avec une énergie positive. Et ça, c'est très important pour pouvoir enchaîner et continuer, parce que sinon on a l'impression que toutes les journées se ressemblent, alors qu'en réalité, elles sont toutes chargées d'une énergie très particulière. Alors, la 9e habitude, c'est le fait de valoriser l'art de la table. Les Japonais, ils accordent une très grande importance à la présentation des repas, même les tout petits repas. Et c'est un peu l'esprit qu'on retrouvait dans les bento tout à l'heure, comme je vous le disais. Mais en fait, un plat qui est bien présenté, avec une jolie vaisselle, avec des portions équilibrées, ça va montrer votre amour pour votre famille. Prenez le temps de rendre les repas plus agréables visuellement, même avec des toutes petites touches simples, des fleurs sur la table, une disposition harmonieuse, une jolie nappe, etc. Après, c'est à vous de voir ce qui est possible ou pas avec votre style de vie et ce que vous voulez ou pas montrer, faire sentir, etc. Et la 10e habitude, et je vous laisserai là-dessus, c'est le fait d'être reconnaissant pour chaque jour. Au Japon, la gratitude, c'est quelque chose qui est profondément ancré dans la culture. Avant de manger, ils disent itadakimasu, c'est une manière de remercier pour le repas. On peut essayer d'intégrer cette gratitude dans notre vie quotidienne. On peut remercier Dieu pour nos bénédictions, même les petites, une journée calme, un repas préparé, une tâche accomplie. La gratitude, ça va changer notre perspective, ça va nous remplir de joie. Si vous le pouvez, écrivez vos gratitudes dans votre journal. Ça va un peu changer votre point de vue sur l'avenir. Bon voilà, alors ces 10 habitudes japonaises qui, j'espère, vont vous inspirer pour enrichir votre quotidien de femme au foyer. Ces pratiques, elles sont simples, mais en fait ça va aider à apporter une belle harmonie dans la vie familiale. Et en les adaptant à notre culture et à nos besoins, on peut transformer nos routines pour les rendre plus apaisantes et plus efficaces. Alors ça a été difficile pour moi de choisir 10 habitudes japonaises parce que il y en a encore plein d'autres dont j'aurais pu vous parler. Et peut-être que si ça vous intéresse, je le ferai. Dites-le moi en commentaire, mais je pourrais faire une partie 2 presque, tellement il y a des choses intéressantes sur le Japon. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Éclat de Tradition. J'espère que vous avez aimé celui-ci. N'hésitez pas à commenter si vous voulez une deuxième partie. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, je vous souhaite beaucoup de bonheur.